C'est depuis toute la vie que la terre est aujourd'hui. Il doit t'offrir à la vie, frères et sœurs, toujours amis. Gloire à Dieu et alléluia. Gloire à Dieu et alléluia. Gloire à Dieu et
quand même assez rigolo. Un homme qui disait, si tu parles à Dieu, tu es un chrétien. Si Dieu te parle, ben là, tu es perdu. On va s'entendre, Dieu nous parle à travers les Écritures, il nous parle à travers les messages qu'il nous envoie, mais Dieu ne nous parle pas personnellement dans notre tête, il ne nous parle pas de vive voix. Il y en a qui disent, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ça pourrait être comme 1000 tonnerres, mon ami. Si Dieu te parlait, t'exploserais. T'exploserais littéralement. Fait que, si vous commencez à entendre Dieu vous parler, posez-vous des questions sérieuses. Un autre frère, frère Pierre. Un matin, j'ai resté accroché sur une partie de verset dans Matthieu 6, quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fait que là, on voit que Jésus met une comparaison. Parce que j'imagine que les anges font la volonté de Dieu dans les cieux. La seule personne qui ne l'a pas faite, c'est le diable, puis ses congénères, qui ont été chassés. Fait que les anges ont la crainte de Dieu, mais c'est une crainte d'amour pour le respect de Dieu. Puis Jésus nous demande que les humains, que la terre fasse la volonté de Dieu dans cette crainte-là, dans l'amour de Dieu. Amen. Parce que la crainte, c'est l'amour dans la soumission de la volonté de Dieu. Amen. Amen. L'amour bannit la crainte. C'est ça. Un autre frère. Nous devions chanter le 418. Bientôt. Ouais. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds la couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Sur le 2. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu pour votre présence encore ce matin. Et si vous voulez bien, on va aller lire dans le livre de 1 Corinthiens, le premier livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Considérez. Attention, regardez ce que l'apôtre Paul apporte aux Corinthiens. Il faut savoir que Corinthe, c'est une ville grecque. Donc, c'était le style de personnes qui
qui parlait de philosophie. Il se ramassait quelque part dans la rue, quelque part il appelle ça l'aéropage, ça se trouvait un genre de bloc, des blocs de ciment, là, tu sais, un genre de salle, mais pas de toit sur la tête. Bon. Il se ramassait là, puis il y avait des sages. On a entendu parler de Platon, Socrate, ça se trouve être des grands philosophes grecs. Eux autres, ce qu'ils font, ils le font encore, c'est qu'ils amènent deux philosophies. C'est-à-dire qu'ils ont observé l'homme et selon ce qu'ils ont vu de l'homme, ben ils vont leur enseigner, mais c'est comme ça qu'on devrait agir, c'est comme ça qu'on devrait penser. Dieu, pour eux autres, ça n'existe pas. Pour eux autres, Dieu, ils n'en ont pas besoin. Mais il y en a des Grecs qui se sont repentis, qui sont devenus des membres de l'Église. Et l'apôtre Paul leur dit, il n'y en a pas beaucoup de sages parmi vous autres. Il n'a pas dit qu'il n'y en avait pas. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas des personnes qui avaient une certaine expérience pour nous éviter les problèmes. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de prendre la parole de Dieu et de se laisser guider. Et si on se laisse guider par la parole de Dieu, ben on va avoir de la sagesse. Tu sais, tout le monde était étonné de la sagesse de Salomon. Mais Jésus, il a dit, ici, là, quand il a parlé de lui, il y a plus que la sagesse de Salomon. Et cette sagesse-là, il nous l'a écrit. Il nous l'a donnée en écriture pour que nous aussi, on devienne sages. Mais il n'y en a pas beaucoup parmi nous. Les sages philosophes grecs, il n'y en a pas parmi nous. Mais les sages, selon la parole de Dieu, ben si tu te laisses guider par la parole de Dieu, ben tu vas être sage. Tu sais, pas nécessaire d'être comme les Chinois avec la barbe, tu sais, tout pointu, jusqu'au nombril. Tu sais, t'es pas rendu là encore, c'est chanceux. Toi, t'es bien qu'au Père Noël, c'est pas la philosophie. C'est la philosophie d'apporter le bonheur, mais pas la philosophie des grands Chinois. Confucius, le chercher. Ça se trouve être des philosophes. Mais si tu te fies aux philosophes, ben, t'es loin de la vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont combattu l'Église. Ils s'en prenaient à l'Église. Parce que l'Église, c'était pas de la philosophie qu'ils apportait, c'était de la vérité pure. C'est-à-dire celle de Dieu, qui venait contredire de philosophie. Ça venait lui montrer, regarde, pas ça que Dieu demande. Regarde la grande sagesse de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas, parce que pour eux autres, ils se sentaient tellement sages. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de puissants. OK? Physiquement, on peut avoir des membres d'église qui sont larges de même. Ils ont des bras gros de même. Mais ils ne peuvent pas s'en servir. Parce que c'est avec amour qu'on va rétablir toute chose. C'est pas coup de poing sur le nez. S'il y a un problème entre frères, ben la Bible nous dit comment vivre, la grande sagesse de la Bible nous dit, ben va vers ton frère et essaie de te réconcilier. Puis essaye fort parce que si tu n'es pas capable de te réconcilier avec ton frère, ben là on va avoir un problème. Parce qu'on va y aller avec 2 témoins, 3 témoins. Mais si ça ne se règle pas, on amène ça devant l'Église. Wow! Donc, c'est pas avec tes gros bras que tu vas régler les problèmes, c'est selon la parole de Dieu. Mais si on va sur un autre bord, les puissants, les grands, nous sommes bénis. Parce qu'il y a certains pays où les gouvernements, où les dirigeants vont empêcher la Bible, ils vont empêcher d'avoir une Bible. Pas drôle, là. Tu sais, c'est là que mes oreilles à l'époque, pour faire une blague, ils ont démontré la stupidité de certains pays. Le gars, il passe avec sa valise de drogue, pas de problème. L'autre, il passe avec une valise de Bible, hey, des soldats, ils se garochent dessus, puis ah ouais, donc,
La drogue, c'est pas grave. Mais la Bible qui pourrait changer les drogués, ça c'est grave. La Bible qui pourrait changer les ivrognes, ça c'est grave. La Bible qui pourrait démontrer comment est-ce que les gouvernements sont corrompus, ça c'est grave. Tu sais, vous avez vu des nouvelles en fin de semaine, ça donne mal à 1 mois des élections en Russie. Celui qui s'opposait à Poutine, qui est en prison, ben, il est mort. Drôle de coïncidence, à 1 mois. Tu sais? Parce que le gars, là, il s'est exilé en Allemagne, mais il est devenu tellement populaire qu'il est revenu pour aider ses concitoyens. Oups, il est mort 1 mois avant les élections. Ah ben. Les gouvernements, on est bénis, là, nous autres. Là. On a 2 gouvernements. OK? Un au provincial, puis d'autres au fédéral. Mais on est bénis. Il y a une charte des droits et des libertés. Les droits et les libertés qui nous permet, à cause de cette charte, qui nous permet de nous réunir sans que personne rentre avec des battes de baseball puis qui nous sacre la volée. Ou comme à l'époque, avant que je l'ai eu pour mourir, mais c'est pas grave, il est mort, débarrassé. Le père Trudeau, c'est en 68 qu'il a rentré la Charte des droits et libertés. Mais avant ça, là, les témoins de Jéhovah, eux autres non plus, ils les aiment pas. Mais les témoins de Jéhovah, ils étaient persécutés par les policiers. Ils étaient frappés puis rentrés en prison. Ah ouais? Sous le gouvernement du Plessis. Il était tellement catho, là, qu'il a fait battre les témoins de Jéhovah. Il y a même un homme qui avait prêté sa salle, un restaurateur. Ben, il a fait persécution. Parce qu'il avait prêté sa salle aux témoins de Jéhovah. Et on est béni de ne pas être persécuté de même aujourd'hui. On est béni, c'est pour ça qu'il dit, ben priez donc pour vos gouvernements. C'est pas pour le fun. Puis honnêtement, on ne le met tellement pas dans nos prières que j'ai rarement entendu quelqu'un dans l'Église prier pour le gouvernement. Mais pourtant, c'est ça que l'apôtre Paul nous enseigne, de prier pour eux autres, afin qu'on puisse vivre tranquille. On est béni d'avoir cette tranquillité, d'être capable de se réunir. Tu peux venir chez nous n'importe quand, puis on veut parler de Bible sans que personne vienne nous arrêter. Et je te dirais, je peux aller chez vous, mais la plupart, ils ont pas des escaliers, ils ne sont pas capables de monter. Ça ne va pas grand-chose. 2 marches, puis oublie ça. À moins que tu aies des bras gros de même, ça serait le temps de t'en servir. Ensuite, pas beaucoup de nobles. Qui est baron dans notre assemblée? Qui est marquis ou marquise? Il n'y en a pas de ça. Des ducs, des duchesses. Ben, les seuls que je connais, c'est les duchesses du carnaval à Québec. C'est pas ça, on ne connaît pas de duchesse, moi. Il n'y en a pas des nobles parmi nous. On est tous des travailleurs honnêtes. Il y en a qui, comme moi, sont rendus à la retraite, comme frère normal, frère Michel. Et parce qu'on a été des travailleurs honnêtes qui nous payent aujourd'hui. Ah. Il n'y en a pas des nobles. Pourtant, le Seigneur dit que nous serons des princes et des princesses. Mais ça ne paraît pas sa tête. Les nobles, là, à l'époque de Louis XV, Louis XVI, patati patata, eux autres, ils ne travaillaient pas. Eux autres avaient beaucoup de terre. Fait qu'ils louaient leur terre à des paysans. Et les paysans, eux autres, mangeaient la misère noire. C'est même qu'après ça. Ils se nourrissaient de légumes. Fait qu'ils faisaient beaucoup de bouillie, mais pas de viande. Ils faisaient des bonnes soupes, mais il y avait du pain de seigle. As-tu déjà essayé de manger du pain de seigle à part que dans les smoke meat, toi? Fais-toi des bonnes toasts de pain de seigle le matin.
Tu sais, j'avais tellement plus été au restaurant dans ma jeunesse qu'à un moment donné, j'ai été chez Nick Pizzeria. J'avais le goût de manger un smoke meat. Fait que j'ai commandé un smoke meat, puis j'ai dit à la fille, tu feras toaster mon pain. Elle m'a regardé de travers, là. Mais quand elle l'a fait toaster, mais quand je l'ai eu, le pain, ça se cuit pas du seigle. Ça se cuit pas du pain de seigle. Les autres ont obligés de manger ça, là, parce que le pain blanc, c'était réservé au Nord. C'était réservé à ceux qui avaient en plus de payer pour manger du pain de seigle. Il fallait le faire. Mais ils ont vécu ça quand même. Les nobles, c'était... Tu sais, aujourd'hui, on appelle ça des boss, qui écrasent le monde. Il y en a des bons boss, ils sont rares, mais il y en a. Mais la plupart, là, c'est des écraseux. Et ils ne réalisent pas qu'ils sont devenus riches là, à cause des ticounes qui regardent comme nous autres. Que c'est nous autres qui a fait que son entreprise est devenue plus grande. Son entreprise est devenue riche. C'est les nouveaux nobles. D'accord? Ils disent qu'ils nous payent. Ouais. Et on continue le verset suivant. Mais Dieu a choisi les causes folles du monde. C'est pas bien, comment on pourrait dire, pas tellement flatteur pour nous autres. Il a choisi les causes folles du monde. Mais il a raison. Parce que pour le monde, on est des fous et des folles. On est des fous et des folles parce qu'on aime le Seigneur. Puis aujourd'hui, voyons non, toi. Hey, tu vas te priver d'aller dans les bons salons. Tu vas te priver d'aller te saouler. Tu vas te priver d'aller... Pourquoi? Parce que tu crées en Dieu. Parce que tu crois au Seigneur Jésus, tu vas t'empêcher de faire ça. Oui, parce que je veux plaire à mon maître. Oui, parce que je veux plaire à Dieu. Je vais m'abstenir pour être une lumière pour le monde perdu. J'ai déjà travaillé dans des bons salons. J'ai déjà travaillé où il y avait bien des ivrognes qui étaient là. C'est pas agréable. Parce qu'il y en a qui supportaient la boisson. Mais il y en a d'autres qui avaient de la misère à supporter. Fait que là, il arrivait en avant, puis il se demandait de chanter l'hôtel et la boisson. Monsieur, ça fait 2 fois qu'on nous la demande, 2 fois qu'on la chante. Ben moi, attends, t'as le goût de pogner ta guitare, c'était pas si cher, puis tu pétais sa tête. Mais quand tu as payé 1200 pièces pour ta guitare, ben tu y pètes pas sa tête. Mais il est tellement sous qu'il ne réalise même pas qu'on l'a fait 2 fois dans la veillée parce que ça nous a été demandé. Puis habituellement, quand c'est une demande spéciale, on l'a fait pour plaire au monde qui est là. Sinon, le patron du bar, il va venir te voir et il va te causer. Mais on s'abstient pourquoi? Parce qu'on va être un bon témoignage pour l'homme perdu. Parce que voyez-vous, j'ai jamais été un ivrogne. La boisson, je n'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. C'est vrai qu'en devenant chrétien, c'était facile pour moi, tu sais, de tout abandonner. Mais quand je travaillais dans des clubs, savez-vous qu'est-ce que je buvais? Du jus d'orange. Je vais demander à waitress un jus d'orange. Hein? Tu vas avoir une vodka? Non, 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 non. Un jus d'orange. Pourquoi? Parce que j'étais seul à chanter. Puis quand tu fais 21 heures de chant durant ta fin de semaine, bien, à un moment donné, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'adoucir tes cordes vocales. Puis le jus d'orange, c'était la meilleure manière que j'avais trouvé d'adoucir les cordes vocales. Mais si j'avais été chrétien, j'aurais pu le dire, ben, c'est par rapport que le Seigneur, ben, il me demande d'être un témoignage. Mais, si j'avais pensé, frère Daniel, il était dans une bande de bicycles.
bande de motards. Fait que quand il est venu à l'église, ben, il a pas enlevé ses couleurs puis ses affaires de gars de bicycle. Ben, il allait voir ses chambres au bord, puis il demandait un 7-Up. Ben, là, les autres, hein? Puis à un moment donné, c'est un de ses amis, motard, qui a dit, je pense que ta place est plus avec nous autres. C'est là qu'il a décidé d'abandonner. Tu sais, parce qu'il pouvait du 7-Up. Ça vient pour me dire que tu ne peux pas être une lumière de n'importe quelle manière. Hein? Tu peux être une lumière. Donc, il a choisi des choses pas du monde pour confondre les sages. Si je me compare aux philosophes, ben, je suis capable de le confondre. Parce que j'ai la pure vérité que je t'apporte. Tandis que toi, ben, c'est tes pensées. Et quand il lit dans la parole de Dieu que mes pensées ne sont pas vos pensées, a dit Dieu. Les pensées de Dieu, ce n'est pas celles de l'homme. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Est-ce que nous sommes forts? Physiquement, on est faible. Et l'apôtre Paul le dit lui-même. Et il dit, j'aimerais mieux me clarifier de mes faiblesses pour que Dieu m'aide à être fort. On est fort d'une manière. On est fort spirituellement. Mais on n'est pas fort physiquement, comme je vous l'ai dit tantôt. On n'est pas fort. Oh, OK, il y en a qui sont bien plantés. Tu sais, là, je me souviens, le frère Pierre, là, avant qu'il ait mal dans le dos, là, quand il avait 24 années, là, il se ramassait qu'il était 4, supposément pour soulever une autre pierre, mais qu'en fin de compte, il était seul à soulever. Les autres étaient là, puis ils le regardaient faire. Mais lui, il ne savait pas, il était plus haut. C'est lui qui soulevait le direct. Il était fort, tu sais, là. Et, je me souviens, on avait un frère à un moment donné. Je ne sais pas si vous en souvenez, Robert Martel. Hey, c'était fort, ça. Oh! Je me souviens, le frère Bonal, il y avait un LTD. Je ne me rappelle pas c'est quel. En tout cas, c'était un LTD, c'était un gros char. Et quand il est sorti, ben la roue a tombé dans le fossé. Ben mon Robert, il a pogné le char de même, là. Il te l'a soulevé puis il l'a tassé. Paf! Oh! Oh! Mais quand il était sous, il était dangereux. Parce que moi, je l'ai vu le frapper à coups de poing sur mon clapboard. Il m'a dit une affaire, il en a fait des bosses. Mais là, il a commandé ça à ma soeur à l'époque. Là. Ça a bien donné. Le gars de Belle est venu chez nous, puis il a accroché le carrefour avec son antenne. Fait que là, il a dit, ben, faites-moi une facture, il m'a emmené à mon boss. Ils ont fait une facture, fait que c'est lui qui a payé. On a été bénis. Ils ont fait une facture de 250$. Je n'avais pas de 250$, moi. Ben, le Seigneur est bon. Mais c'était fort, là. Oh. Pour comprendre les forts, ceux qui se pensent forts, là. Ceux qui se pensent là, au-dessus des autres. Là. Ils sont forts, les autres. Non, non. Avec les choses faibles, tu peux les confondre, ces forts-là. Parce que on avait un pasteur qui était pichou, là. Il n'avait pas d'allure. Mais quand il suffisait, on avait des visiteurs du Sud qui arrivent. Mon Robert arrive, il est bien sous avec sa caisse de bière en dessous du bras. Il était pichou le pasteur, mais il a réussi à y enlever sa caisse de bière, puis à la mettre dans son coffre de corps, puis dire, là, tu t'assis. Ah, j'étais sûr qu'il était pour le tuer, là. Ah, il était dangereux, là. À l'époque, il y a des bouts qu'on avait peur, on était dans le sol, on avait mis des plywood, c'est frais. Parce qu'on avait eu des menaces de mort, puis... Mais on va passer à travers tout ça, le Seigneur est bon, aujourd'hui on se demande, on est tellement persécuté.
Ben oui, ta porte de garage n'est pas peinturée. Ah oui. On continue, mon frère. Il choisit les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Des choses viles, là, bien, j'ai pris ça en note parce que c'est trop. C'est des choses qui n'ont pas de valeur. Ils ne valent rien. Pas de flatteur pour nous autres, là. Tu vaux rien. Si tu dis que tu vaux rien, t'as pas de valeur. C'est pas parce que t'as un bijou ou deux là, après le nez ou après les oreilles que t'as de la valeur. C'est de valeur même que t'en as. Il n'y en a pas de valeur. L'Église vaut rien. Et celles qu'on méprise, on les haït. Ben oui. Dieu nous avertit, Jésus nous avertit qu'on ne sera pas toujours aimés. Il y a du monde qui nous aime. Mais il y a du monde, quand tu te mets à parler du Seigneur avec eux autres, ils commencent à taillir un peu. Ils t'aiment moins un petit peu. Pourquoi? Parce que la Bible est vraie. Parce que la Bible nous enseigne que tu n'es pas obligé d'être témoin de Jéhovah et de cogner à la porte du monde pour parler du monde. Parle-leur juste de Jésus. Et tu vas avoir une réaction. Oh, parle-leur du bon Dieu. Oh, ça, pas de problème, que tu peux en parler longtemps du bon Dieu. Mais dès que tu commences à parler que Jésus est celui qui va te sauver, ah ben là, c'est plus pareil. Ah là, c'est plus pareil de pas, non. Parce que tu prononces le nom de Jésus. Oh, toi, il est fatigant. Hein? Mais parle du bon Dieu. Oh, parle du bon Dieu. Ah, blablabla. La Vierge Marie. Parle de ça. Ah, ben là. Mais dis-le pas qu'elle vaut rien comparé à Jésus. Va pas le dire qu'elle ne peut pas être une médiatrice parce qu'il n'y a rien que Jésus comme médiateur. Ah, ben là, ça ne marche pas. Celles qui ne sont point. Si tu vaux rien, t'es rien. Pour les autres, tu n'existes pas. Tu vaux rien. Tu n'as pas de valeur. Tu n'es pas un noble. Puis eux autres, étaient riches à craquer. Tu n'es pas un puissant. Parce que les puissants, ils s'arrangent pour devenir riches. Parce que si tu veux te présenter, ça coûte tant pour être capable de devenir ministre ou quoi que ce soit. Pour ça qu'ils font des levées de fonds qui te vendent des spaghettis à 100 piastres. Il coûte cher, le spaghetti. Je ne sais pas s'ils mettent de la viande au moins. Mais c'est pour aller ramasser des fonds, pour être capable pour eux autres. Celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont. Réduire à rien, celles qui pensent être. Celles qui pensent que, hey, moi je fais quelque chose. Moi j'ai réussi dans la vie. Moi je suis riche. Mais tellement pauvre pour Dieu. Tu sais, Dieu il ne regarde pas ton portefeuille et gloire à Dieu. Parce que quand j'étais à l'église la première fois, j'avais rien que du petit change dans mes poches. Change qui n'a pas regardé ce que j'avais pour me sauver. Il m'a sauvé malgré mon petit change. Hein? C'est l'affaire que ça a fait de différence, c'est quand je suis allé en avant, ça faisait tching dans mes pantalons. Mais Dieu m'a sauvé, malgré ma pauvreté. Il m'a sauvé malgré mes péchés. Il m'a lavé de toutes mes offenses, tout ce que j'ai pu faire contre lui, en acceptant Jésus comme mon sauveur. C'est effacé. Effacé. Lavé par le sang de l'agneau. C'est ça ce qui nous est arrivé. T'sais, si tu as un vêtement blanc, puis tu mélanges ça avec un chandail rouge dans ta laveuse, ben tu as des risques que ton vêtement blanc, il devienne rose ou badon rouge, badon orange. Hein?
c'est impensable qu'on a lavé notre vêtement dans le sang de l'agneau. C'est impensable. Oui, mais c'est une chose folle de Dieu. Hein? Il a écrit ça pour confondre ceux qui sont sages. Ceux qui sont sages vont dire c'est impossible de prendre le sang d'un agneau et de laver tes péchés dedans. Oui, mais dans le parvis, là, la cour où il y avait le tabernacle, quand il allait offrir un sacrifice, il y avait des cornes à chaque coin. Il prenait le sang puis il mettait ça sur les cornes. Parce que sur les cornes, il était écrit tous les péchés d'Israël. Et comme ça, il cachait, il couvrait le péché avec le sang. C'est dans ce sens-là que nous avons lavé nos péchés dans le sang de l'agneau. L'agneau qui est Jésus, celui qui devait venir s'offrir pour nous sauver. Fait qu'au lieu de penser là, que c'est le diable qui a des cornes, non, il était au coin de l'autel. Et avec les péchés d'Israël écrits dessus, et il était couvert. C'est-à-dire que moi aussi, ben, j'ai pu couvrir mes péchés. Le sacrificateur, le souverain, selon Hébreu, qui est Jésus, a couvert de son propre sang mes péchés qui étaient écrits sur le coin de l'autel. 4 coins. On pourrait pousser plus loin, là, c'est pour tout le monde, c'est aux 4 coins du monde. Hein, on dit ça, l'expression, c'est aux 4 coins du monde. C'est pour tout le monde qui a offert son sang, pour que nous soyons sauvés. On est-tu assez bénis? Même si les gens nous prennent pour des choses folles, qui nous prennent pour des choses que l'on méprise, des choses méprisables, des choses qu'on haït, même s'ils nous prennent pour n'importe quoi, excusez-moi, même s'ils nous prennent qu'on n'est rien, qu'on vaut rien. Hein? Il y a des voyous, on appelle ça des vauriens. Parce que pour être capable d'avoir des choses, au lieu de travailler, ben, ils volaient. Fait que c'était des vauriens. Mais nous aussi, on est des vauriens. On vaut rien aux yeux du monde, mais combien précieux aux yeux du Seigneur. Parce que si on revient au sang, l'apôtre Pierre nous dit que le sang précieux de Jésus n'a aucune valeur. On ne peut pas mettre un prix sur le sang de Jésus. On ne peut pas mettre un prix. Tu sais, Judas a mis 30 pièces d'argent. Combien est-ce que nous, on va mettre sur le sang du Seigneur? Quelle valeur le sang du Seigneur a-t-il à nos yeux? C'est là que Dieu nous dit que, hey, pense pas que tu es un vaurien. Pense pas que tu vaux rien. Parce que tu n'es pas capable de payer le prix que mon Fils a payé sur la croix. Tu n'es pas capable. Et pour terminer, le verset, afin que nul frère ne se glorifie devant Dieu. Il n'y a personne qui va pouvoir arriver devant Dieu et dire, hey, regarde ce que moi j'ai fait. Regarde, j'ai pris soin de ma famille, là, je suis devenu riche pour pas qu'il manque de rien. Ben oui, mais tu as tellement voulu devenir riche que tu l'as perdu ta famille. Fait que viens pas te vanter, là. Moi, j'ai fait des belles œuvres. J'ai fait des bonnes œuvres. J'ai été m'occuper des plus pauvres. J'ai été soigner les lépreux. J'ai soigné les malades. J'ai pris soin de tout le monde. Fait que moi, je mérite que tu me sauves. Ben, oublie ça. Pas de même que tu peux être sauvé, c'est dans l'humilité. C'est en reconnaissant que tu es un pécheur, tu es un pourri, tu n'es pas d'allure. Un creux, hein? Mais c'est ça pareil. Parce que c'est de même que je me sentais. Je me sentais de même parce que j'avais désobéi à Dieu. J'avais négligé Dieu, j'avais négligé la Bible, j'avais négligé sa parole.
Puis j'ai péché. Ah, que j'ai péché. C'est de même que je me sentais. Fait que quand que le pasteur, là, il a fait un appel, là, puis qu'il n'arrêtait pas, là, j'étais étonné de l'entendre. Quand je fais 5-10 minutes que tu es sur le plan du salut, là, que tu fais un appel au nom du Seigneur, puis que tu continues, là, femme là! Pour ça que je me suis levé, il n'avait pas fini encore. Je me suis levé, mais je m'en allais en avant. C'est une chose que je me souviens, c'est de voir frère Mascotte dire à Céline, ah ouais, commence le cantique. Et il commence le cantique parce que moi, j'étais déjà rendu en avant. Quand je me suis viré, ben, ma femme me suivait. Elle aussi était une fille, vrai. Ah ouais. Ah, de la pire espèce. Ben, ça va rien. Rien que là, c'est déjà un péché mortel qui se fait. Ah. Non, mais blague à part. Oui. Ne faire la voix glorifiée devant Dieu. Même si tu aurais fait les plus grandes œuvres du monde, sois simplement béni d'avoir obéi à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui les a placés devant toi, les œuvres. Pour que tu les pratiques, pour que tu les mettes en pratique. Tu sais, on ne répète pas qui. Il y a quelqu'un qui nous dit, je comprends pas, hey, on est un pays riche, puis comment ça se fait que dans un pays riche comme le nôtre, il y a encore des itinérants. Ah, c'est vrai, hein? Il y a encore des itinérants. Il y a combien d'écoles qui sont vides? Peut-être un plan de gouvernement. Ils ont des classes. Mais mettons, tu mettrais 6 lits par classe dans toute ton école. Tu as le gymnase qui est là. Tu as les douches qui sont là. Ils pourraient se laver. Dans le gymnase, tu pourrais en rentrer combien? Combien de lits qui pourraient rentrer là? Mais ils ne veulent pas les ouvrir. Savez-vous pourquoi? Il faudrait qu'ils payent un gardien. Il y en a tellement qui sont sur le bien-être des sans-cœurs qui ne veulent pas travailler. Prends-les puis mets-les là comme gardien. Ça coûterait trop cher d'assurance. Avec l'argent que tu nous empruntes, que tu nous prends dans nos poches, tu n'as pas le moyen de payer une assurance. Fais pareil comme la SAC. Tu n'as pas besoin d'assurance, la SAC fournit. Tu n'as pas besoin d'assurance. Tu veux, ça va être un règlement, vous rentrez ici, mais il n'y a pas d'assurance. Ça fait que si tu te casses une jambe, on va te payer l'hôpital. C'est gratuit. Tu ne peux pas être plus magané que tu es là. Non, tu sais, il y en a là, ils sont là parce qu'ils sont malades, qu'ils ne sont pas en mesure de travailler. Ils ne peuvent pas être pires. Tu sais, il y aurait le moyen de faire des choses pour aider ces gens-là. Non. On est béni à ça, un journal de Montréal, ça existe quasiment plus. Il y a rien que la presse, fait qu'ils ont plus long pour s'abrir. Non, mais c'est ça, là, ils sont sur un banc de pape, puis ils s'abritent avec un journal. Voyons donc, oui. Ah non, mais... Hey, j'ai été à l'hôpital il y a une couple de mois, à Joliette. Puis où est-ce qu'il y a le CIVS? Puis il y avait l'ancien Chinois qui était là. Ben, il y a un trottoir qui longe sur le côté. Ben, il y en avait un qui était couché là. On est à Joliette. Et Montréal, peut-être. Mais à Joliette, il y en a, c'est rendu, il y en a partout. Tu sais, je te dis, avoir eu mes 2 jambes, j'aurais débarqué du char, j'aurais été donné 5 pièces.
Va chez McDo, prends-toi un café, fais quelque chose. Tu sais, récemment, j'ai retourné, j'ai arrêté au McDo avec mon ventre. Il y en a un qui était là. C'en était un itinérant. Il étirait. On est en hiver. Ça fait plus longtemps qu'il est là, ben moins que frais. Et il s'était pris un grand café. En tout cas, on est arrivé, il avait déjà fini de manger, on est parti, il n'était pas encore sorti. Il y a 5 de plus possible. Tu sais, quand ils disent, là, mais t'as-tu 55 là, ou je ne sais plus comment c'est, le café? T'as-tu 2 piastres, bon, 2 piastres pour un café? Pas pour rien, c'est parce qu'ils peuvent aller chez McDo, ils peuvent aller dans un restaurant, puis rester là le plus longtemps possible. Parce que dans la journée, la maison du père, c'est pas ouvert. La brewery, je ne me rappelle plus c'est quel, c'est pas ouvert. Ça va ouvrir pour le souper, puis après ça, ben, ça va ouvrir pour le couper. Ils n'ont pas de place où aller. Ils gênent. Ils ne peuvent pas aller dans le métro parce qu'ils se font sortir de là. Pourtant, c'est une place où ils seraient bien. Tu sais, quand même, c'est peut-être pas la chaleur que Sœur Carole a soif, mais c'est quand même plus chaud que dehors. Il n'y a personne qui s'en occupe. Ah, ils vont mettre des millions. Oui, mais des millions rouvre des maisons avec ça. Rouvre des maisons, des places où ils vont pouvoir se réchauffer. Mais non, ils ne font pas. Pourtant, ça serait une place merveilleuse pour eux autres. Ils pourraient arriver, puis ils pourraient être bénis de la part de Dieu. Dieu pourrait les bénir, d'avoir pris soin. Il y a peut-être de ses enfants là-dedans. On ne sait pas, là. C'est l'affaire que je vous parlais l'autre jour. Es-tu rendu dans la rue? Hein? Es-tu rendu dans la rue? Je sais pas, hein? Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps. Peut-être qu'il n'y a plus moyen de se payer une chambre parce que au prix que les loyers sont rendus. Même si c'est une chambre pension, il augmente avec les chambres pension. Tu sais, Sainte-Élisabeth est tellement importante pour eux autres, l'argent c'est important. Même s'ils mettent quelqu'un dans la misère, eux autres, c'est pas grave. Ils ont de belles pièces de Sainte-Élisabeth. Mais qui arrivent au bout, ils vont avoir le même trou que nous autres. Puis peut-être qu'ils vont avoir un trou plus gros parce que nous autres, on va peut-être se faire l'enterrer. Ils vont avoir 6 pieds, tandis que nous autres, on va se faire mettre dans un vase. Donc, un pied carré dans la marche. Hein? On va avoir le même résultat, on va se présenter devant Dieu. On verra qu'est-ce qui va arriver cette journée-là. Hein? Quand Jésus va dire, bon ben, soyez maudits ceux qui s'en vont à gauche. Soyez bénis ceux qui s'en viennent à droite. Mais qu'elle est de la séparation, on ne sera pas là. Ben, c'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter, que je suis en train de m'éloigner, et que je m'en excuse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous allez bien, on va rentrer le numéro 4. Number 4. Est-ce qu'il y en a un dernier moment qu'on close par la prière? Julie? Sœur Julie demandait des prières pour Alexia, parce qu'elle fait des grosses crises d'angoisse. Elle n'est pas du tout. Elle faisait des prières, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce matin. OK. Donc, on va être en prière. Pour Sœur Julie, frère Jonathan, qui puisse être en mesure d'aider la petite que je veux qu'on fasse. Alors, rendez-vous
chez le médecin le 27. Je lui ai demandé des prières. Bon, ben, au moins que le médecin puisse l'aider, puisse trouver des médicaments qu'elle va avoir besoin. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas personne d'autre, ben on va demander à frère Justin qu'on va prier après ça. Seigneur, on te remercie pour le message que tu nous envoies ce matin. Demande, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à toujours garder les yeux fixés vers toi, Seigneur, que tu puisses guider nos pas sur le restant de la route qui nous reste. On te demande, Seigneur, de mettre la dernière rampe, qu'on puisse enfin aller te louer ensemble, Seigneur, qu'on puisse être avec toi pour l'éternité. On te demande de mettre ta main sur chacun des malades, Seigneur, de relever ceux qui sont tombés. On te demande, Seigneur, de toujours nous aider à accomplir ta volonté aussi. Je te remercie, Seigneur, pour la liberté qu'on a de pouvoir se réunir, Amen. Seigneur. Que tu puisses mettre ta main, Seigneur, que tu puisses toujours guider ces personnes-là, Seigneur, qu'on puisse toujours être libre dans notre foi, Seigneur. Amen. On te remercie pour chaque chose, pour voir chacun à chaque instant de notre journée, Seigneur. On te remercie pour l'abondance aussi, Seigneur. On te remercie pour ton sacrifice aussi. Dans le puissant nom de Jésus que je t'ai pris, Père. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Attaché à la croix.